sont retrouvés. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous lire tout. Révélation sur le secret face à face Tshisekedi Kagame au Qatar. Tout devient plus clair en analysant les réponses. En analysant les réponses de deux camps et l'évolution des événements que nous vivons après cette réunion de Doha. Premier sujet, on a dit que cache le Qatar. Ce n'était pas une première tentative. Déjà en 2024, au sommet, un sommet avait été envisagé mais n'avait pas abouti. Ce que Kagame a demandé à Tshisekedi. Selon des sources fiables et l'observation du changement de ton dans les discours officiels, Kagame aurait proposé un deal à Félix Tshisekedi. Le deal consistait à quoi? Félix Tshisekedi te demande de cesser de parler du Rwanda en échange d'un retrait progressif de mes troupes de l'Est de la RDC. Donc, et dans tous les discours de Tshisekedi, les discours de ses ministres, les discours des députés, des sénateurs, bref, qu'au Congo, on ne parle plus de Kagame dans les conflits de l'Est. En échange, il retire ses troupes. Mais Félix Tshisekedi a refusé. Il s'est appuyé sur les rapports des Nations Unies confirmant la présence de plus de 10 000 soldats rwandais déguisés en M23 en RDC. Il a dit comment je vais ne pas dire que c'est vous qui êtes au Congo pendant que les rapports en disent autant. Tshisekedi est resté ferme sur sa position. Le président congolais ajoute et dit je veux la paix, mais pas la paix à n'importe quel prix. Je veux la paix avec la justice. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, dans mon pays doivent être jugés. Je refuse de me taire face aux preuves flagrantes, y compris l'arrestation des soldats rwandais sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand tout est documenté? Mes frères, Fachi et la bénédiction pour le Congo. Félix Écoutez. Tshisekedi explique ce n'est pas la première fois que cela se produise et que les gens recommencent parce qu'ils n'ont jamais été jugés pour leurs crimes. À chaque fois, au lieu d'être tenus responsables des morts des innocents, on les récompense avec des postes après avoir tué des Congolais. Je refuse cette solution de facilité. On ne peut pas tuer des civils et ensuite devenir ministre. Cette histoire doit s'arrêter. Si on ne punit pas, demain, un autre groupe va naître. L'offre politique de l'émir. L'émir propose au président Tshisekedi de mettre une pause les accusations contre Kagame. Il est temps de trouver une solution diplomatique. Kagame aurait accepté de retirer ses troupes si le silence était respecté. Mais cette trêve médiatique n'a pas fonctionné. Pourquoi Kagame ne veut pas qu'on parle de lui? Pourquoi Kagame tient à son image? Pourquoi ça dérange Kagame chaque fois que Kabila ou le ministre les cite comme
passe comme crime à l'Est. Autrefois, Kagame qualifiait la crise congolaise, la crise à l'Est du Congo, de congolo-congolaise. C'était entre les Congolais. Aujourd'hui, il perd en crédibilité au niveau international. Il commence à se rendre compte que c'était une grosse erreur d'analyse. La semaine dernière, à la conférence sur l'intelligence artificielle à Kigali, un seul président a répondu à son invitation. Tout le monde a décliné. Aujourd'hui, à la commémoration du génocide rwandais, tous les invités ont décliné leur invitation. Le monde lâche Kagame. Il est seul, isolé. Il a peut-être voulu engranger des milliards de dollars grâce à ces événements, mais le chaos à l'est du Congo et son nom, le nom du Rwanda qui est répété dans les médias et dans tous les grands forums, a terni l'image de cette nation qui était autrefois les chouchous des Occidentaux. Frères congolais, écoutez très bien. Félix aime le Congo. Il a échoué, comme en 1996, 1997, la ville de Kinshasa. Son image est ternie. L'image de Tutsi est ternie dans la région. Personne ne veut le voir. Parce que Kagame était l'instigateur de tout ce chaos. Dans l'entourage du président Tshisekedi, deux lignes apparaissent clairement. Une ligne de modérés prête à taire les accusations pour faire baisser la tension à la présidence. Une autre ligne ferme incarnée par les ministres Patrick Mouyaya, Christophe Lutundula et Madame Kaikwamba Wagner, qui refusent tout compromis sans retrait réel du Rwanda. C'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a même attaqué Patrick Mouyaya publiquement, l'accusant d'allumer le feu. C'est-à-dire quoi? Ils se sont entendus à Doha ne parler plus de Kagame dans cette histoire, que ce soit un truc entre Congolais. Patrick Mouyaya, Madame Kaikwamba, Lutundula ont refusé. Ils ont continué à marteler sur Kagame, sur le Rwanda, sur son rôle au Congo. Et ça ternit l'image de tout. Toutes les activités internationales organisées au Rwanda échouent parce que l'image du Rwanda est mal vendue par la RDC. Après Doha, l'ambassadeur du Rwanda à Paris a accusé Tshisekedi de ne pas respecter sa promesse en continuant à mentionner Kagame dans les médias. Génocoste, c'est la paire de Kagame. Lors du lancement du projet Génocoste à Kinshasa, Tshisekedi a encore cité Kagame, provoquant un tollé au Rwanda. Kigali craint qu'un jour le génocide congolais soit reconnu, ce qui pourrait aboutir à des poursuites internationales contre les membres du régime, contre les membres du M23. Cette fois-ci, pas de paix à la Kabila. Tshisekedi ne veut pas d'une paix au rabais, pas de silence, pas d'impunité. La question reste ouverte. Donc, tous ceux qui ont fait du mal au Congo, tous ces militaires qui ont tué chez nous, doivent être poursuivis. Ils doivent répondre leurs actes. Le procureur de la CPI était à Kinshasa il y a quelques semaines. D'ici moi,
se retrouvent dans un pays quelque part, ils seront pris directement pour la CPI. Donc voilà, chers amis. Aimez, likez, abonnez s'il vous plaît avant de terminer la vidéo. Kagame était trop... Aimez, likez pour me permettre moi aussi à commencer à faire des lives. S'il vous plaît, aimez, likez et abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous massivement. Partagez à vos frères. Réduit à rien. L'homme a pleuré hier. Il dit, acceptez de nous laisser seulement un jour pour commémorer notre génocide. Vous pouvez dire si vous voulez nous blâmer, faire tout après. J'ai compris que l'homme est fini. Vous vous souvenez de la vision que Dieu nous avait donnée il y a une année?